Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 5 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Il y a trop d'enjeux pour se taire ». Il y a trop d'enjeux pour se taire. L'écriture ce jour est Jérémie chapitre 20, le verset 9. Jérémie chapitre 20, le verset 9 nous dit « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Le pasteur Christ nous dit « Pour que l'évangile parvienne jusqu'à nous à notre époque, certaines personnes ont dû payer le prix ultime. Certains ministres et saints de Dieu ont sacrifié leur vie pour que ce message nous parvienne. À une époque pas si lointaine, la possession d'une Bible pouvait conduire à la prison ou à la mort. Ceux qui imprimaient des Bibles le faisaient en se cachant. Aujourd'hui, nous avons des Bibles partout. Sur votre téléphone, vous pouvez même avoir plusieurs traductions. Mais tout cela n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat de la foi, des prières et du labeur de nombreuses personnes avant nous. C'est pourquoi il est important pour nous aujourd'hui de nous réveiller. Nous devions être inspirés par les exemples de ceux qui ont combattu pour porter le message dans des endroits où l'évangile n'était pas connu. Si vous étiez un chauffeur, par exemple, qui transporte régulièrement des passagers d'un endroit à l'autre, ceci devrait vous inspirer à prêcher à vos passagers. Qu'ils soient contents ou non d'entendre votre message ne fait aucune différence. Une fois qu'ils sont montés dans votre véhicule, vous contrôlez la situation, car vous les avez dans cet espace pour le reste du trajet. Le mieux qu'ils puissent faire s'ils ne veulent pas vous entendre est de demander à descendre de votre véhicule. Vous êtes PDG ou vous occupez une position influente dans votre organisation. Vous pouvez utiliser votre position d'influence pour prêcher l'évangile à vos employés. Ne laissez pas le fait que certains d'entre eux puissent vouloir partir parce que vous leur avez prêché l'évangile vous déranger. Rappelez-vous que c'est Dieu qui vous a donné l'entreprise en premier lieu. Vous devez donc hardiment leur prêcher, non pas dans le but de les forcer, mais pour leur donner une chance d'entendre et de croire en Jésus-Christ pour leur salut. Pensez à ce que d'autres ont dû endurer en combattant pour les opportunités que vous avez aujourd'hui tout autour de vous. Le temps est court et le retour du Maître est proche. Veillez à profiter de chaque occasion que le Seigneur vous a donnée pour témoigner aux autres. Ne vous retenez pas, déchaînez-vous pour l'Évangile. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Père précieux, je te remercie pour ta parole qui brûle dans mon cœur et me pousse à prêcher l'Évangile et à répandre ta justice dans le monde entier. Je refuse de me taire, mais je prends ma place dans l'armée de la fin des temps en tant que soldat de première ligne et porteur des vérités divines à mon monde. Je me tiens fermement dans la foi, impactant des vies et faisant en sorte que ta justice et ta gloire soient établies autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, Luc chapitre 4, le verset 43 et 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, Luc chapitre 4, le verset 43 et 2 Timothée chapitre 4, le verset 2.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.